À Gagnoa, c'est le lycée moderne 2 qui a été choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat section 2022 dans la région du Gor. Mais avant leur entrée en salle, les élèves sont soumis aux restrictions exigées en matière de surveillance. Fouille corporelle. L'ancien Fofana, préfet de la région du Gor, a invité les candidats à la concentration et à tourner le dos à la tricherie. Même message adressé par la directrice régionale de l'éducation nationale, Valentine Amonkou. Dans la région du Gor, 11 865 candidats composent dans 20 centres. Dans la ville de Tiasalé, c'est le lycée moderne qui a servi de cadre au lancement des épreuves écrites du baccalauréat section 2022. Le secrétaire général de la préfecture donne le ton. Gisèle Eouma Gogo, au nom du ministre de l'Éducation nationale, a invité les candidats à la rigueur et à la responsabilité. Les candidats et les surveillants sont invités à se conformer aux instructions et surtout à bannir la tricherie. Dans la ville de Ndoussi, c'est le lycée BAD qui accueille les candidats. Ici également, les mêmes consignes. Les candidats composent dans la sérénité. Dans la région, ils sont au nombre de 3 834 candidats inscrits qui prennent part à cette session. Ils ont fait preuve de courage et d'abnégation dans leur étude durant l'année scolaire qui s'achève et leurs travaux sont récompensés. L'amicale des anciens élèves de IRE vient de primer 60 meilleurs élèves de la 6e à la terminale. Une manière pour eux de créer une saine émulation entre les apprenants, promouvoir l'excellence et surtout soulager les parents d'élèves dans les dépenses liées aux fournitures scolaires. Après avoir remis les kits aux bénéficiaires, l'amicale des anciens élèves de IRE a exhorté les apprenants à rester des modèles d'excellence et de réussite. Nous sommes conscients qu'une bonne orientation à la base permet à l'enfant non seulement d'être excellent à l'école, mais aussi dans la vie professionnelle. Depuis la création de cette amicale, plus de 200 élèves ont été récompensés. Regroupant environ 200 membres actifs, elle a pour mission, entre autres, participer au développement économique, social et environnemental de IRE, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le projet est baptisé Kokriv Maïsiri, une initiative de l'ambassade royale des Pays-Bas. Pendant 6 jours, 30 étudiants ont appris comment créer une entreprise, comment mettre en œuvre leurs compétences commerciales et humaines afin d'affronter avec efficacité les défis sociaux locaux de développement. Chaque équipe formée a bénéficié du coaching d'un expert en design thinking, une méthode adoptée par Google et appliquée par les grandes organisations du monde entier pour innover. Le début de s'écouter, c'est le début du design sprint. Parce qu'on ne cherche pas d'abord la solution, on cherche d'abord à comprendre. Et quand on commence à se comprendre, on est transformé pour chercher une solution adaptée. La fin de la formation a été marquée par la récompense des meilleurs groupes innovants en matière de création de projets. Après cette formation, déjà, je connais le design sprint, qui est une technique pour élaborer un projet que je ne connaissais pas du tout. Ce genre de formation nous donne déjà une ouverture de comment entreprendre. Quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir être un bon entrepreneur? Le vice-président de l'université Péléforon Gon Coulibaly a salué l'initiative et encouragé les étudiants à servir de modèle pour leurs camarades. Nous avons pu former une trentaine d'étudiants, mais également d'enseignants. Donc cela démontre que nous avons déjà une projection sur la pérennité de ce type de formation-là, à travers l'accaparement ou bien l'appropriation de cette méthode par nos enseignants-chercheurs. Avant Korogo, les formateurs étaient à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. D'Imbokro, la cité du bonheur partagé, comme aime à le dire le maire de cette commune, vient d'adopter son budget modificatif 1 en sa deuxième session du conseil de l'année 2022. Un budget modificatif arrêté à la somme de 742 300 000 francs CFA et qui s'équilibre en recettes et en dépenses. Selon le maire Bilet Dieméléou, ce budget modificatif 1 vient corriger les insuffisances du budget primitif par une hausse de 115 millions de francs CFA. Avec l'adoption du programme triennal 2023-2025 au cours de cette session,
Les conseillers municipaux s'accordent sur un total de 22 actions et 29 opérations dont les priorités sont les domaines éducation, santé sociale et en cohérence avec le programme social du gouvernement. En marge de la deuxième session ordinaire du conseil municipal de Dimbokro, s'est tenue la 5e édition de la fête de la famille. À l'esplanade de la mairie, 200 personnes, 100 hommes et 100 femmes ont été magnifiées. La fête de la famille, qui est à sa 5e édition, participe de la volonté du maire de Dimbokro de montrer combien compte ces populations pour le développement de sa commune. C'est au nom de leur progrès que la mairie finance les projets et construit les infrastructures de base dans la ville de Dimbokro même et dans les villages de la commune. Madinani est une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Elle est située entre Odiéné et Boundiali. La population est essentiellement constituée de Malinké et de Sénoufo. Le département compte environ 50 800 habitants pour une superficie de 3 445 km². Avec le reprofilage de l'axe Odiéné-Boundiali, l'activité commerciale s'intensifie peu à peu avec le seul marché de la commune qui se tient les jeudis. La mairie envisage également redynamiser la pisciculture avec la réhabilitation de plusieurs étangs. Autant de projets qui ont conduit le conseil municipal à valider le nouveau plan directeur d'urbanisme de la commune. Un an après, le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a remis officiellement au maire de Madinani les documents stratégiques relatifs au plan d'urbanisme directeur de la commune de Madinani. Et ce sont des documents qui ont été construits, des documents de planification du développement par les experts du BNET, mais bien entendu avec la participation active du conseil municipal de Madinani. C'est un document où il y a eu l'implication, la participation de la population qui s'est exprimée sur chacun des secteurs de la vie qui les concerne. Leur point de vue a fait l'objet de discussions, d'échanges, d'harmonisation, consolidation et mis en bonne forme suivant les règles et les normes internationales que le BNET sait faire. Ce plan stratégique de développement entre dans la vision du gouvernement relativement à la configuration administrative du territoire national basé sur la commune, la région et le district. Séance de dépistage et sensibilisation contre les maladies sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, la tuberculose et le diabète, suivi de la vaccination contre la COVID-19 et une distribution de condoms à la population. Une activité de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires qui s'inscrit dans le cadre de Ambard Festival à Katiola, un événement culturel de promotion de cohésion sociale et de valorisation des arts des peuples du Ambol. Selon les initiateurs, cette campagne multimaladie vise à assurer le bien-être des populations. Et en termes de soins, c'est une occasion aujourd'hui de pouvoir parler à ces parents qui viennent de tous les villages. Je suis surpris de la mobilisation au niveau des jeunes, au niveau des femmes qui acceptent de venir se faire dépister. Donc je crois que la campagne multimaladie se passe très bien. Pendant 3 jours, environ 1000 personnes sont dépistées gratuitement à l'esplanade du centre culturel de Katiola. Donc je suis venu faire mon test de dépistage. En tout cas, c'est sorti négatif, donc je suis content. C'est une infection sexuellement transmissible. Maintenant, on nous a appris aussi le port des préservatifs. C'est une initiative à saluer. C'est très important de connaître son statut. Créée en 2005, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire œuvre pour la promotion de la paix, la santé, des droits de l'homme et la lutte contre la pauvreté. Elle est financée par le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme.